Aujourd'hui, on part sur un de mes chantiers, un immeuble que j'ai acheté cette année, 3 appartements. Je vais vous expliquer l'exploitation de cet immeuble, toutes les galères qu'on a eues, mais je vais aussi vous emmener sur le chantier pour voir un petit peu comment ça se passe un chantier, voir un petit peu, bah voilà, comment on avance, quelles sont les étapes clés. Ce chantier-là, c'est un immeuble que j'ai acheté avec un ami, le stratège de l'impôt. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien en description, son Instagram. On a acheté ensemble cet immeuble. On a eu pas mal de galères parce qu'entre le compromis et l'acte authentique, il y a eu 10 mois. Donc habituellement, c'est 3 mois, maximum 4 mois s'il y a un avenant sur compromis. Je vous donne tous les chiffres à la fin. Je vous explique combien on va gagner, combien ça nous a coûté à l'achat, est-ce qu'on a mis un apport, à combien était le prêt. Tous les chiffres seront à la fin pour vous donner un petit peu la description de cet immeuble. C'est 3 appartements, 3 F3. Comment on va l'exploiter? On a pas mal de différés sur cet immeuble-là, donc on va les exploiter un petit peu en location et les revendre un par un par la suite. C'est un immeuble qu'on a acheté vraiment à faible coût parce que on est arrivé dans la bonne période. J'ai essayé de bien négocier, ça nous a permis d'avoir une bonne négo et du coup ça nous permet aujourd'hui d'être sur un immeuble qui est assez rentable. Donc les travaux, comment ça va se passer? C'est ma société de rénovation qui va le faire, qui s'appelle Cérénové. Je vais vous emmener sur le chantier, je vais arrêter à chaque fois, je vais vous montrer à chaque fois les petites pauses, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, je vais vous mettre des photos, des plans 2D, des plans 3D, des projections éventuelles et puis on fera un point dans quelques mois pour voir où ça en est. Donc là, on a déjà bien avancé sur le chantier, on a 1 ou 2 mois de travaux, on a fait toute la démolition, on a commencé à passer l'électricité et la plomberie sur certains appartements et on a commencé à railler au niveau du placo. Je vous montre tout de suite ce qui se passe sur le chantier. Ok, donc nous voilà. En haut, c'est le dernier appartement. Là, on a les 2 fenêtres du milieu, c'est le R+1. Ça, c'est l'entreprise de travaux. Et en bas, c'est le rez-de-chaussée. Donc, le bâtisse assez vieille, hein, voilà, la façade, on va pas la refaire, on va changer toutes les fenêtres, bien évidemment. Et tout de suite, on arrive à l'entrée. Voilà comment ça se présente. Donc, un escalier qui se dessert des communs. À droite, on a la cave et à gauche, on a l'entrée du RDC. Donc ça, on va tout replaquer, on va tout refaire pour que ça soit bien évidemment beaucoup plus propre. On arrive dans le rentrée du R+1. Donc ici, tableau électrique, porte-manteau, etc. On rentre directement dedans. Là, on a les tableaux, les compteurs. Tout de suite, ce que vous allez voir sur la gauche, sur toute cette partie, ça sera la cuisine. Je vais vous montrer un petit peu l'image des plans 3D, ce qu'on a fait avec mon architecte, on travaille dessus. Donc on arrive sur la cuisine. Au fond, là, il y aura une porte qui sera fermée. Cuisine, donc voilà, on avance petit à petit. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous avez vu, on a commencé à railler les plafonds, on a isolé, on a tiré toute l'électricité. Donc c'est comme ça que ça se passe sur un chantier. En général, on commence par la démolition, tout simplement. Après, on commence à tirer toutes nos gaines, nos câbles électriques, aussi notre plomberie. Et on avance petit à petit. Ensuite, on raille avec le plaquiste. Et après, on finit de passer toute notre électricité, notre plomberie pour que le plaquiste puisse refermer. Donc là, il y a mes gars qui sont ici. Donc là, c'est Florian, le plombier, électricien. Ici, on arrive dans la partie où là, toute sur la gauche, vous voyez, il y a un petit trait ici au sol. Ça sera une cloison, ça sera la salle de bain. Donc ça paraît petit. Mais où il y a la fenêtre, si vous voulez, ça sera une douche qui sera fermée comme ça. Petite douche à l'italienne. Ici, meuble vasque, on rentre et en fait, ça sera une chambre qui sera ici. WC sur le côté, qui sera séparée de la salle de bain. Je sais que c'est dur à vous imaginer parce que c'est hyper compliqué de voir comme ça. Et moi, je travaille tout le temps avec un architecte, je propose tout le temps mes idées, mais sur cet appartement-là, ce que je voulais, c'était vraiment avoir un F3, avoir en fait deux chambres et une salle de bain, parce que ça se revend plus dans la zone où je suis. Ici, ça sera fermé complètement. Ça donne accès à l'autre chambre. Là, c'est ouvert, mais on va tout fermer, on va tout condamner, on va tout doubler et ça sera complètement fermé. Ici, donc, c'est l'autre chambre, ce sera la plus grande chambre. Là, on voit le Baptiste, le plaquiste, ça rime, qui est en train de reposer et tout. Donc voilà, vous voyez le WC, je vais pas vous donner tous les côtés techniques, mais je vous montre un petit peu comment ça se passe. Assez simple sur cet appartement, des rangements ici. Et là, on arrive directement dans la pièce à vivre qui est tout le salon et le meuble télé qui sera, le canapé qui sera ici, meuble télé qui sera là, avec à droite la télé. Là, il y aura une cloison qui séparera de la chambre, bien évidemment. Je vous mets des petites images en même temps que vous puissiez vous imaginer. Voilà, l'équipe avance bien, on a bien avancé sur cet appartement. Et là, direct, je peux vous montrer le deuxième appartement. Donc le deuxième appartement, en fait, c'est un appartement qui est en U. Donc en fait, les communs sont au milieu de l'appartement. Donc là, vous voyez, vous avez les communs. Ici, ça sera fermé. Ici, il y aura la porte d'entrée. Et à droite, je ne sais pas si je monte les escaliers ou je rentre directement à gauche. Je monte directement à gauche. Non, je vous montre les escaliers. Là, en fait, bah, du coup, ça sera les communs pour desservir sur l'autre appartement. Donc, tout ça sera fermé, tout ça, ça sera fermé. Et l'appartement, il est en U. Donc, tout autour, il passe là, il revient derrière. Et l'autre côté, c'est l'appartement. Donc, c'est un peu spécial, mais ça a son charme aussi. Donc, dans ce deuxième appartement, là, je suis pas rentré par la porte principale, mais ici, ça sera la pièce à vivre. Le salon, je vous mets des photos, pareil, le salon, la table à manger. Sur la droite, là,
Ici, tout là, ça sera un mur en pierre de parement avec la télé accrochée au mur. J'aime bien cette disposition parce que je trouve que ça crée tout de suite un effet coup de cœur. Donc là, vous le voyez, en fait, on se projette pas du tout. Alors c'est dur de se projeter. C'est vraiment, c'est bien de maîtriser cette faculté. Je vous conseille de regarder sur Pinterest constamment des images potentielles de pièces qui pourraient ressembler à ça pour vous donner une idée en fait de projection. Le but de ces appartements, c'est de créer des effets coup de cœur. Donc, on va pas simplement tout plaquer, tout railler, tout peindre en blanc. Et voilà, on va mettre de la pierre de parement ici. Ici, il y aura des étagères pour arriver dans la cuisine. Il y aura la cuisine qui sera au fond. Et on va mettre beaucoup d'idées de déco. Je vous mets des images qu'on a travaillé, sur lesquelles on a travaillé avec mon architecte, mais c'est pas les images finales. Donc là, voilà, le mur en pierre, je vous explique. Là, tout à droite, ça sera un chemin qui est très rigolo. Je vous montrerai par la suite. On arrive, on avance, on arrive dans l'espace cuisine. Donc, vous voyez, cuisine, salon, c'est toujours séparé. Bon, après, c'est un choix de la structure, hein. J'ai pas pu faire autrement, mais je préférais séparer les deux. Donc, cuisine à gauche. Là, il y aura le WC qui sera au fond, fermé par une cloison. Et là, vous voyez, on revient sur les communs. Donc, c'est un appartement qui ont eu. Ça fait un petit peu bizarre vu comme ça, mais quand on est dedans, c'est pas forcément dérangeant. Ici, il y aura salle de bain et chambre. Un peu la même disposition qu'en bas. Petit conseil aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important quand vous faites vos rénovations de plusieurs appartements, comme là c'est un immeuble, d'avoir vos colonnes d'eau qui soient un petit peu près au même endroit. Là, vous le voyez, sur le premier appartement, la cuisine, la salle de bain et les WC sont à gauche de l'appartement quand on arrive. Et c'est important de faire pareil sur le premier étage et sur le dernier étage. Alors, bien sûr qu'on peut faire différemment, mais pour les travaux, c'est plus facile pour les plombiers, les électriciens de tout descendre dans le même endroit sans tirer des kilomètres et des mètres de gain plutôt que des kilomètres. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai décidé de mettre toutes les salles de bain et les cuisines sur le même côté pour que ça soit plus facile pour les gars sur le chantier. Allez, on reprend tout de suite. On arrive, chambre, petite chambre de 9 mètres carrés, on arrive à avoir les 9 mètres carrés, salle de bain sur le côté, le WC sera bien avant, donc la salle de bain sera un peu plus grande. Ici, même principe, autre chambre, mais tout sera fermé. Je vous montre comment on accède à l'autre chambre. Donc, ça fait un petit peu de trajet, mais on doit refaire tout l'appartement. Donc, pour passer dans l'autre chambre, on doit revenir dans le salon. Ça, c'est un peu chiant, mais c'est pas vraiment dérangeant. Et on doit passer sous cet escalier qui est assez drôle. Et on arrive dans la chambre qui est la chambre parentale, la chambre la plus grande. Donc là, on est bien, on est un peu loin de la cuisine, mais c'est pas un souci. J'aime bien que ça fasse bien distinguer une chambre qui a accès à la cuisine et une autre chambre qui a accès au salon. Donc voilà, on va jouer beaucoup sur les lumières sur cet appartement parce que c'est très important vu que les chambres sont assez loin des pièces de la salle de bain par exemple, la chambre parentale, on va bien mettre des lumières à détection par exemple le soir quand on se lève pour aller au WC ou autre. Mais je trouve que c'est important de jouer sur les lumières. Donc là, on part sur l'autre appartement, une première porte pour séparer pour le troisième appartement. Des petits spots tout le long ici, comme j'ai mis dans ma salle cinéma. Je vous montrerai, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma salle cinéma, mais des LED qui nous permettront de bien éclairer l'escalier. On arrive ici et là, super sympa. Je vous montre comment c'était avant. Tout de suite, je vous mets une image. Et là, regardez comment c'est devenu maintenant. On a refait tout le plancher, on a repensé la ferme principale. Donc là, cet appartement va être super sympa. Il est sous comble, mais il y a pas mal de hauteur sous plafond et il va être très cool. Donc là, on arrive, le salon qui sera ouvert, tout le salon ouvert. Ici, tout au fond, la cuisine. Ça sera un F2 cette fois-ci. Mais on va beaucoup miser sur l'effet coup de cœur, même si on le vend pas en F3. Il y aura une grande pièce à vivre, salon cuisine. Tout ça, ça sera la pièce à vivre. Et c'est très 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 sympa. Au fond, il y aura la salle de bain qui sera ouverte sur la chambre. La chambre sera tout à droite. Là, il y aura une cloison pour séparer, bien entendu, de la pièce à vivre, de la salle de bain et de la chambre. Mais le lit sera ici, ouvert directement sur la salle de bain. On a envie de laisser poutre apparente, ferme apparente. On risolera bien. Il y aura un Velux ici, un Velux là-bas et des Velux derrière. On va remettre des garde-corps bien entendu, mais cet appartement je le trouve très sympa parce qu'on va créer un gros effet coup de cœur avec la ferme et on va plus être dans la teinte bois que les autres appartements qui seront un petit peu plus froids au niveau de la teinte. Voilà un petit peu pour cet immeuble, hein. Je vous ai fait une petite visite qui était assez simple, mais le but c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe sur un chantier. Il y a beaucoup d'étapes bien sûr avant d'arriver au résultat final, mais vous devez bien comprendre qu'il faut bien maîtriser ces étapes. D'abord, on fait un état des lieux complet du logement. On sait combien de surface on a, on sait combien de pièces on veut dans un appartement, on sait à peu près la disposition. Ensuite, on démolit tout et bien entendu, on affiche les plans sur
on affiche en fait les plans sur le chantier pour voir un petit peu quelle cloison va dans quelle pièce, pour voir où sont les pièces et comment sont disposés l'appartement. Le but c'est que ça ne soit pas vous la seule et l'unique personne à comprendre comment est disposé l'appartement. Les artisans doivent bien entendu comprendre ça. Une fois qu'on a mis les plans sur chantier, on laisse les artisans commencer à avancer sur la plomberie et l'électricité car c'est les deux premiers postes les plus importants pour avancer dans les appartements. Ensuite, forcément, vous allez devoir ajuster. Là, vous allez comprendre que ça sera peut-être un petit peu trop petit en termes de place. Là, vous allez comprendre que vous n'avez pas assez de rangement. Donc pour ça, on doit réétudier les plans 5, 6, 7 fois s'il faut. Mais c'est pas grave, prenez le temps. Mais essayez de donner rapidement l'information aux artisans, qui ne soient pas toujours en train de changer, que ça ne soit pas un surcoût pour vous. Mais en soi, une rénovation comme ça, c'est pas le plus dur. Je sais que ça peut faire peur. On arrive, on voit 4 murs, on doit refaire le placo, l'électricité, la plomberie. C'est un coût forcément. Mais sur le long terme, c'est ce qui va vous rapporter le plus. Vous devez faire des travaux pour gagner de l'argent en immobilier. C'est hyper important. Concernant les chiffres, cet immeuble, on l'a acheté 60 000 euros. On l'a acheté 60 ou 62 000 euros. Je vous mettrai l'acte notarié en photo. Entre 60 et 65 000. Avec les frais de notaire, ça nous est revenu à 70 000, 71 000. On a pris 150 000 de travaux. Ça nous refait un prêt environ à 225 000 euros. On a emprunté 225 000 euros, 110%, 3 ans de différé, sans apport. Là, on a signé en septembre 2022. Donc, quand on dit que toutes les conditions sont hyper difficiles d'avoir du sans apport, on a eu du sans apport, 3 ans de différé. Donc, c'est parfait, c'est ce dont à quoi on espérait. C'est top. Les travaux ont commencé, on espère finir tout dans quelques mois. Les 3 appartements seront dans un premier temps loués pour bénéficier du différé. On va en profiter bien entendu. On va les louer 700 euros chacun. Dans la zone où je suis, c'est les prix du marché. Peut-être qu'on ira chercher un peu plus haut avec l'effet coup de cœur, mais je préfère me tabler sur 700 euros. Donc, ce qui nous rapportera 2100 euros mensuels. Donc, ce qui nous fait à l'année 25 200 euros. Pour un immeuble qui est destiné à la revente, je précise bien, ça nous fait une rentabilité qui est bien, mais pas exceptionnelle. On est à 12%, je crois, j'ai pas calculé. Mais c'est une bonne rentabilité, sachant qu'on aura plus de 2000 euros de loyer pendant 3 ans avec un remboursement d'intérêt seulement. Donc c'est intéressant pour constituer la trésorerie dans cette nouvelle SCI. Donc oui, pour l'achat de cet immeuble, j'ai constitué une SCI qui a liesse, donc c'est pas forcément le top si le but est la revente, mais je vous expliquerai peut-être si vous le souhaitez pourquoi j'ai choisi ce type de fiscalité, parce que c'était plus avantageux pour nous à cet instant T. Donc on va revendre les appartements dans 3 ans, théoriquement après le différé. Chaque appartement va être vendu 120 000 euros, donc 360 000 euros en tout pour un achat de 225 000 euros. Je vous laisse calculer la plus-value et le différé pendant 3 ans. Donc voilà, c'est un simple achat que tout le monde aurait pu faire. Cet immeuble était sur le marché pendant un moment. J'ai juste créé une grosse négo. J'ai essayé de négocier, de comprendre les besoins du vendeur. C'était des retraités qui avaient cette maison depuis 30 ans, qui n'habitaient plus dedans depuis 4 ans. Donc j'ai compris que c'était une charge pour eux. J'ai aussi compris que ça avait un impact émotionnel de le vendre. Donc j'ai essayé de les rassurer par rapport à la rénovation, que je les appellerai quand il y aurait une rénovation. C'est ça aussi le but d'un investisseur, c'est de comprendre face à vous qui est la personne qui vend, comment négocier. Vous ne devez pas arriver en disant bah moi je vous achète ça 50% moins cher et je m'en vais. Vous devez comprendre les besoins de la personne et ça c'est hyper important. Donc cet immeuble, j'ai pas calculé exactement pour la vidéo combien ça nous rapporterait, mais ça sera très rentable parce qu'on a environ 140 000 de plus-value. On aura en plus pendant la période de différé une bonne trésor qui va arriver suite à ça. Donc opération très rentable, pas d'apport. On revend tout en 3 ans. Donc voilà, j'espère que cette petite étude de cas vous a servi. Ne quittez pas tout de suite la vidéo si ça vous intéresse. Le premier lien en description vous permettra d'accéder à la newsletter. Je vous envoie des mails plus personnels, plus poussés sur l'immobilier et la fiscalité pour vous apprendre encore plus sur ce domaine. Donc voilà, c'est le premier lien, c'est gratuit. Et je vous souhaite une très belle journée, très bonne matinée et on se revoit pour la partie 2 de cette vidéo. À très vite.